Qui n'a jamais cherché une bonne situation ? Qui ne s'est jamais vécu à un moment comme décalé, déplacé ? Chacun d'entre nous, dans nos vies, à un moment, nous avons pu nous vivre plus ou moins en accord avec notre environnement et nos vies. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question « Comment trouver sa place ?» Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Patrick Dugois, je suis coach, formateur et auteur d'ouvrages consacrés à la résilience. Je voudrais profiter de cette vidéo pour remercier les très nombreuses personnes qui ont rejoint la chaîne au cours des dernières semaines. Nous sommes aujourd'hui plus de 5000 abonnés à partager cet intérêt pour la résilience. Je vous en remercie, c'est un encouragement à poursuivre. D'ailleurs, si ce n'est pas votre cas, profitez-en pour vous abonner et cliquez sur la cloche pour être tenu informé de nos prochains épisodes. Il y a quelques semaines, Annie Ernaux a reçu le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre. Annie Ernaux, qui n'était pas très connue du grand public avant cette récompense, a évidemment écrit de nombreux livres et parmi ces livres, l'un d'entre eux a eu le prix Goncourt, son titre « La place ». Dans ce livre, Annie Ernaux parle au fond de son propre parcours et de comment, petite fille de commerçant, ses parents avaient une petite épicerie qui vivait assez difficilement, a réussi à faire de très belles études, a réussi petit à petit à se faire reconnaître dans son travail et à accéder à un autre monde, le monde de la bourgeoisie. Et Annie Ernaux, dans le livre La place, parle précisément de ce décalage, de cette difficulté et du mal-être que pouvait provoquer à certains moments cet écart entre milieu d'origine et le milieu où elle vivait. Je vous invite à lire ce livre si vous ne l'avez pas encore fait, ça se lit très bien, c'est très rapide et ça montre bien à quel point la question de la place est une question qui pour chacun d'entre nous demande un minimum de réflexion, d'investissement et parfois d'ajustement. On peut d'ailleurs se poser la question, pourquoi cette question de la place est-elle si importante dans nos vies ? Bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, si vous n'êtes pas à votre place, par exemple sur le plan professionnel, si vous êtes nommé manager et leader et que vous n'avez pas envie de l'être, si vous êtes dans un monde professionnel dont les valeurs ne vous correspondent pas, ou d'un point de vue géographique, si vous vous trouvez par exemple à la campagne et que vous manquez d'offres culturelles, ou à l'inverse si vous vous trouvez en ville et que vous n'avez pas assez de nature, ou par exemple si vous vous sentez privé de certaines de vos libertés. Dans tous ces cas de figure, ne pas trouver sa place va générer un certain nombre de difficultés. La première des difficultés, c'est que sur le plan énergétique, quelqu'un qui ne se sent pas à sa place va avoir une énergie plutôt basse, plutôt déprimée et aura beaucoup de mal à se réaliser, à avancer, à obtenir et à réaliser des objectifs. La deuxième chose, c'est que lorsque je ne suis pas à ma place ou quand je ne me sens pas à ma place, je me sens fondamentalement désaccordé. Un peu comme un instrument de musique qui jouerait faux. Ce qui fait qu'à un moment, c'est comme si j'étais un peu à côté de ma vie. Et du coup, j'ai cette sensation assez curieuse que rien ne va vraiment mal, il n'y a pas de grandes difficultés, mais en même temps, rien ne va vraiment bien. Ça amène à une autre conséquence de ne pas trouver sa place, c'est que dès lors que je ne trouve pas ma place, je ne vais pas trouver le bonheur. Pourquoi ? Parce que le bonheur, bien sûr, peut être quelque chose de totalement égoïste et pourquoi pas, mais globalement, le bonheur vient du fait qu'à un moment, je vais, moi, m'épanouir, mais dans un endroit adapté. C'est un peu comme une plante dans un jardin qui, lorsqu'elle se trouve au bon endroit, d'ensoleillement, etc., va produire de magnifiques fleurs. Et cette même plante, mise à un autre endroit, peut-être va flétrir, peut-être même va mourir, parce que juste elle n'a pas le bon ensoleillement ou elle a trop d'ensoleillement. Et puis enfin, si vous n'êtes pas à votre juste place, vous avez un autre risque. C'est qu'au fond, il y aura au fond de vous une espèce de frustration générale. Et là, vous allez pouvoir avoir du stress, des dépressions, des burn-out, des comportements de compensation, par exemple avec la nourriture, avec des dépendances, et puis à l'extrême, des maladies. Il est donc très important pour vous que vous compreniez les principaux mécanismes qui vont me priver de ma place. Je voudrais vous citer
5 grands mécanismes qui font qu'une personne peut, d'une manière ou d'une autre, ne pas se trouver à sa place sans toujours avoir compris finalement ce qui lui était arrivé. Le premier mécanisme, c'est ce qu'on pourrait appeler la place assignée. Qu'est-ce que c'est la place assignée? Eh bien, typiquement, c'est je suis devenu ingénieur parce que mes parents ont estimé que je devais faire des études d'ingénieur. Moi, j'aurais aimé devenir vétérinaire ou j'aurais aimé devenir ébéniste, mais dans ma famille, ça n'était pas possible. Mes parents m'ont assigné une place. La place assignée, c'est lorsque vos parents sont chefs d'entreprise et puis qu'ils considèrent normal, indispensable et impossible que vous ne repreniez pas l'entreprise familiale. Typiquement, dans les places assignées, on voit bien un certain nombre de rôles féminins autour de la vie familiale, de la nécessité d'être là pour assurer l'équilibre familial, quelquefois et même souvent au détriment d'autres envies, notamment professionnelles, qui pourraient se situer en dehors de la famille. Il y a donc de multiples mécanismes qui conduisent tous au fait que la place que j'ai n'est pas une place que j'ai choisie, c'est la résultante du choix de quelqu'un d'autre. Il y a ensuite un autre mécanisme qui est la place rassurante. La place rassurante, c'est qu'au fond, à un moment, je peux percevoir la vie comme inquiétante, dangereuse, pleine de tourments, et je vais donc, sans m'en rendre compte, presque inconsciemment, choisir une place qui sera très rassurante pour moi. Typiquement, parmi les rôles de fonctionnaires, et attention, je ne suis pas en train de vous dire que tous les fonctionnaires choisissent leur métier uniquement pour ça, mais à l'évidence, il y a dans l'emploi à vie, dans le fonctionnariat, une dimension extrêmement rassurante qui parle aussi de la manière dont ça va définir ma place et peut-être au détriment de prise de risque et d'autres possibilités de m'épanouir. Troisième mécanisme, c'est la place interdite. La place interdite, c'est que selon l'endroit où vous êtes né, selon votre famille, selon l'environnement socio-culturel, eh bien, il y a des places qui ne sont pas possibles. D'abord parce que vous avez la question des rôles masculins et féminins et que pendant très longtemps, certains métiers étaient masculins et d'autres étaient féminins et qu'une femme ne devait pas faire ceci ou cela ou à l'inverse, un homme, par exemple, ne devenait pas infirmière et pourtant aujourd'hui dans le monde hospitalier, vous avez beaucoup d'infirmiers. Dans la place interdite, vous avez aussi des interdits familiaux. Par exemple, dans une famille où l'éducation joue un grand rôle et la culture joue un grand rôle et où peut-être l'argent est dévalorisé, eh bien, les places de type développement business, gagner beaucoup d'argent, etc., peuvent être des places interdites. Quatrième élément, comme mécanisme, il y a la place rêvée. Chacun d'entre nous, enfants, adolescents, jeunes adultes, nous avons rêvé nos vies. Et puis, la vie se faisant, les opportunités, les difficultés, nous avons renoncé ou pas. Vous connaissez la chanson « J'aurais voulu être un artiste », une place rêvée que peut-être chacun d'entre nous, nous avons pu avoir. Et à un moment, j'ai pu ne pas me considérer comme capable d'accéder à ce rêve et d'essayer de le vivre. J'y ai renoncé, peut-être directement, peut-être inconsciemment, peut-être par petits morceaux, mais à la fin, finalement, cette place rêvée, elle m'a défini parce que finalement, elle va créer une espèce de frustration permanente. Ce sera toujours ce que je n'ai pas osé faire ou ce que je ne me suis pas accordé. Enfin, il y a un autre mécanisme qui est souvent négligé, c'est ce que j'appelle la place héritée. La place héritée, c'est typiquement la question de la reproduction sociale. Ça veut dire simplement que si je suis fils d'ouvrier, enfant, je m'imagine assez facilement ouvrier, mais y compris sur le plan d'imaginaire, je vais avoir plus de mal à m'imaginer médecin ou à m'imaginer avocat. À l'inverse, si j'ai des parents médecins, je vais moins facilement m'imaginer dans un travail de type manuel, y compris pâtissier, cuisinier, alors même que je suis attiré par ça et que je pourrais totalement m'y épanouir et réussir pleinement. Si je vous présente ces mécanismes, c'est parce que fondamentalement, être à sa place, à sa juste place, ça n'est pas qu'une question de chance, ça n'est pas qu'une question d'opportunité, c'est aussi que de multiples mécanismes sont présents, nous définissent et font qu'au fond, nous allons avoir la vie que nous méritons. Pour moi, dès lors que vous avez conscience de ces mécanismes, vous pouvez retrouver de la liberté et rechercher et trouver votre place. Pour ça, je vous propose plusieurs orientations. La première, qui va vous paraître assez paradoxale, c'est de vous perdre.
Repensez à la question du petit pousset. Sur son chemin de vie, le petit pousset, sur son chemin de croissance, à plusieurs reprises, pour ne pas se perdre, il utilise les petits cailloux. Puis finalement, à un moment, il va être pris et il n'aura plus de petits cailloux, il sera perdu dans la forêt. Mais c'est parce qu'il se perd dans la forêt qu'il va rencontrer l'ogre, c'est-à-dire des peurs, des difficultés, et qu'il va les traverser, et que les ayant traversées, il va pouvoir grandir et devenir celui qui a les bottes de 7 lieues, c'est-à-dire qui a de la puissance. Donc une des premières manières d'aller rechercher ma place, assez paradoxalement, c'est de me mettre en mouvement et d'accepter de me perdre. Une deuxième orientation que je vous propose et que j'ai évoquée dans une précédente vidéo, je vous remets le lien sous la vidéo, c'est d'utiliser le chemin le moins fréquenté. Vous voyez bien que les mécanismes dont je vous ai parlé, que ce soit la place assignée, que ce soit la place héritée, sont des mécanismes qui au fond, d'une manière inconsciente, vous contraignent et vous emmènent à un endroit qui n'est pas le vôtre. Une des manières de retrouver de la liberté, c'est de sortir des chemins battus, comme on le dit toujours, et d'essayer de trouver des chemins de traverse, et d'aller ailleurs, d'aller peut-être même là où, spontanément, vous n'iriez pas. Exemple, peut-être que je travaille aujourd'hui dans la fonction publique, mais que peut-être je peux prendre un congé et tester ce que serait l'entrepreneuriat. Peut-être que, oui, j'ai une charge de famille et on m'a assigné un rôle familial, mais je peux peut-être développer une autre activité ou aller faire quelque chose de complètement différent, ne serait-ce qu'une part de mon temps. Donc je vais aller chercher des chemins de traverse. Le troisième chemin que je vous propose, et dont parle complètement cette chaîne, c'est le travail sur vous-même. Parce qu'au fond, ce qui fait qu'à un moment, je suis frustré, je ne me sens pas à ma place, je suis décalé, c'est que je n'ai pas fait ce travail de comprendre qui je suis, comment je dépends ou pas du regard des autres, comment j'ai choisi mon orientation professionnelle. Est-ce qu'au fond, j'ai réfléchi à cette question très simple, quelle vie je veux vivre? Et à partir de là, est-ce que je suis prêt à avoir le courage de vivre la vie que je veux vivre? Vous voyez bien que ces trois orientations, elles ont au fond une même source, qui est que pour trouver ma juste place, j'ai besoin d'orienter mon désir de vivre, c'est-à-dire ce désir qui me pousse à avancer, etc., quelle direction je vais lui donner. Cette direction, elle vient profondément de l'intérieur de moi, du travail que j'ai fait sur moi, et c'est elle qui va me redonner de la liberté de choix, et non plus d'être assigné quelque part. Voilà, j'espère que ce que j'ai évoqué avec vous aujourd'hui vous intéressera, vous inspirera, peut-être vous mettra en mouvement, questionnera peut-être là où vous êtes, là où vous voulez aller, et puis n'hésitez pas dans les commentaires à nous faire part de vos expériences, de vos avancées, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur la fabrique de résilience.